Alors bonjour à tous. Il est 9h30. J'espère que vous m'entendez bien. J'espère que vous allez tous très bien. On va pouvoir démarrer cet événement. Dites-moi simplement dans les commentaires si vous nous entendez. Oh, pardon, ça y est, je bafouille. On la coupera au montage. Euh, si vous nous entendez bien, Étienne et moi. Bonjour Étienne. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Alors, Émilie nous dit le son est bon, on l'entend bien. Super, impeccable. Bon, eh bien, écoutez, on va pouvoir commencer. On est ravis de vous avoir ce matin pour cette interview exclusive d'Étienne Lidman sur le sujet de la gestion du temps. Et quand on est un QSE, on sait que la gestion du temps, c'est une vraie problématique. Alors, on va passer une petite partie de la matinée ensemble. On est très nombreux à s'être inscrits. Ce matin, on comptait presque 170 personnes. Tout le monde ne sera pas là parce que il y a des personnes qui ont demandé à voir le replay, donc ils se sont inscrits pour le replay. Mais on devrait être un certain nombre. Donc, vous n'hésitez pas, si vous le souhaitez, vous posez vos questions dans le chat. On y répondra ou au fur et à mesure ou en fin de présentation. Ce sera peut-être plus simple en fin de présentation, mais n'hésitez pas. On peut vous sur scène aussi, si vous le désirez, pour poser directement vos questions à Étienne. On vous encourage à le faire. Et puis, on a également quelqu'un d'autre dans l'équipe qui est là. On a deux autres personnes qui ne sont pas à l'écran, qui pourront également vous répondre dans le chat si nécessaire. Ok, on espère que ça va très bien se passer et que vous ne perdrez pas le contact. Ah voilà, il y a Amandine qui dit qu'elle est là. Bonjour. Donc, si jamais vous perdez le son, si ça freeze, n'hésitez pas à rafraîchir votre écran. Et puis on reste là, hein, s'il faut. Bonne journée, bonne matinée à tous et bienvenue, Étienne Ludman. Stéphane, un grand merci encore déjà pour cette invitation. Merci de me donner la possibilité de parler de la gestion du temps qui est vraiment un domaine, un thème qui me passionne. Et bonjour à toutes et à tous. Et j'ai aussi envie de vous dire un grand bravo de vous être inscrit, mais vraiment de prendre ce temps pour vous, pour apprendre beaucoup de choses. Vous allez voir, il y a beaucoup de valeurs. Alors, bien sûr, j'ai condensé parce que je pourrais parler pendant des journées et c'est pas le but. Mais vraiment, prenez des notes. Et comme disait Stéphane, effectivement, n'hésitez pas dans le chat à mettre des questions, à poser vos questions. Je pense que je déroulerai effectivement ma présentation pour bien tenir le timing et après, on prendra le temps effectivement d'y répondre. Comme ça, vous aurez vos réponses ou sinon, comme tu disais très bien Stéphane, dans le pire des cas, dans le replay, si malheureusement à un moment donné, vous avez dû nous quitter. Alors, on va enchaîner. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi pour commencer, Étienne? Alors avec grand plaisir, j'allais de toute façon le faire en introduction parce que je pensais à moins des choses, dire qui je suis et pourquoi je suis là pour vous parler de gestion du temps. En fait, rapidement, moi c'est Étienne Lunemann, 42 ans, je viens d'Alsace, j'ai toujours vécu en Alsace et en fait, avant vite fait vous parler là de mon expérience professionnelle. Pour vous dire, moi, quand j'étais gamin, j'avais mon père qui était entrepreneur, qui bossait du matin au soir, qui bossait les week-ends, qui bossait les vacances. Et moi, bizarrement, ça me tentait pas du tout. À l'inverse, je voyais ma maman qui elle était prof, qui avait plein de temps pour elle, et je trouvais ça un peu plus sympa. Du coup, je me suis dit, au final, salarié, c'est beaucoup plus cool. Donc, je suis devenu commercial. Mais comme on dit, hein, les chats font pas les chiens. J'ai commencé à beaucoup bosser et je vous le dirai après aussi, j'ai eu on va dire des histoires dans ma vie qui ont fait que je me suis dit, waouh, en fait, c'est important, je pense, d'apprendre, de prendre du recul, de faire les choses différemment. Et du coup, ça m'a permis, je reviendrai après dessus, mais ça m'a permis non seulement moi d'évoluer professionnellement, je passais de commercial à coach pour les commerciaux, coach pour les managers chez PSA, Peugeot Citroën. Puis après, j'étais responsable de la moitié de la France et j'ai accompagné justement toutes ces personnes, tous ces dirigeants, tous ces salariés dans leur stratégie pour optimiser leur temps et pour avoir de meilleurs résultats.
Et du coup, pour terminer là-dessus, vous voyez, effectivement, j'ai accompagné des petites et des grandes structures dans des croissances de chiffre d'affaires. Donc moi, c'était vraiment toujours axé business. Et derrière ça, vers la quarantaine, on commence à se poser des questions un peu plus existentielles. Je me suis dit, bah, il y a trop de gens en fait qui faisaient les mêmes erreurs que moi avant ou que mon père, à bosser dur, à partir dans tous les sens. Et donc j'ai décidé il y a presque 4 ans de créer ma structure de coaching pour vraiment accompagner les personnes dans leur gestion du temps, pour optimiser leur temps, pour être plus efficace. Et pour ça, pour avoir encore de meilleurs résultats et pour accompagner vraiment aussi les personnes, parce que des fois aussi on a des croyances, on a des peurs. Et ben j'ai fait 2 écoles de coaching pour accompagner encore plus en profondeur les personnes que j'accompagne. Super, bah, une présentation bien complète. Merci. Bah, si tu le permets, je vais présenter Résilience aussi parce que on a beaucoup, je reconnais des noms dans l'assistance, on a beaucoup de partenaires, de clients qui sont là, mais pas seulement. Alors, nous, on est qui? Euh, on est une société de conseil, de formation et d'audit dans les domaines de l'amélioration continue, de la qualité, de la sécurité, de l'environnement. Donc, on est une petite équipe, on travaille un peu sur toute la France, mais un petit peu à l'international aussi, hein. On a quelques clients ailleurs, en Suisse, au Luxembourg, en Belgique, en Roumanie, au Brésil. Et donc, on mène plein d'interventions différentes. On nous demande de plus en plus d'être auditeur externe, on nous demande de plus en plus d'être responsable qualité ou responsable HSE externe ou à temps partiel. Et puis, on a plein de compétences différentes dans l'équipe. Voilà. Vous allez trouver des gens qui sont conseillers au transport de marchandises dangereuses, ergonomes, psychologues du travail, Black Belt Lean Six Sigma, en plus d'être QSE, évidemment. Donc, on met toutes ces compétences-là pour... notre but, en fait, à nous, c'est de simplifier la vie, finalement, des responsables QSE, des entreprises. Voilà, tout simplement. Je pense que ça va suffire comme présentation. La plupart des gens qui sont ici nous connaissent, donc inutile d'en faire des caisses. Ah, Je vais top. te laisser la parole et puis je suis là, je suis tout oui, j'ai envie de tout savoir. Euh, j'ai envie de savoir comment est-ce que je peux économiser mon temps, s'il te plaît, Étienne. Eh ben, je vais vous dire tout ça. Ben, en tout cas, merci encore une fois pour l'introduction. Et comme je vous disais au préalable, rapidement, je sais pas vous, mais moi, il y a déjà des années, ben, j'avais cette croyance que il fallait choisir entre la vie pro ou la vie perso. Que effectivement, bah, soit tu allais en réussir une, soit l'autre. Et du coup, ça a fait le parcours que je vous ai dit. Et malheureusement, comme dit, là, souvent l'humain, je crois qu'on a besoin de claques, de messages forts pour changer. Et justement, moi, ce qui m'est arrivé quand je vous disais, j'étais commercial et je voulais profiter, bah, d'une part, j'ai commencé à travailler dur, mais encore plus quand j'ai appris bah, que j'allais être papa. Parce que voilà, souvent, quand on va devenir parent, on se dit on veut apporter un maximum à notre enfant, que ce soit du confort, que ce soit des cadeaux, que ce soit la plus belle vie. Donc bah, pour ça, souvent, il faut travailler dur. Mais malheureusement, bah, c'est pas forcément la solution. Je l'ai compris par la suite. Pourquoi? Parce que bah, d'une part, parce que je travaillais dur, j'ai failli louper la naissance de mon fils. J'ai failli être absent. Deuxièmement, bah, mon fils, lui, a failli bah, mourir dès la naissance. Il était doublement entouré par le cordon. Et ensuite, bah, mon père, dont je vous disais, qui est un entrepreneur qui bossait dur, 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 est décédé d'une crise cardiaque à 59 ans. Puis, bah, c'est la mère de mon fils, sachant que j'étais souvent en déplacement, que je travaillais beaucoup, qui a décidé de me quitter. Donc tout ça pour vous dire qu'à un moment donné, je me dis, non, il y a un truc, c'est juste pas possible. Il doit y avoir des solutions. Et c'est là où j'ai commencé à me former, à suivre également des webinaires, à lire, à m'intéresser. Et j'ai compris que, effectivement, si on voulait améliorer ses branches de vie, ce que j'appelle branches de vie, ça peut être les finances, ça peut être les relations, ça peut être les loisirs, ça peut être son activité, ça peut être sa santé, eh bien, la clé, c'est vraiment la gestion du temps. Pourquoi? Parce que plus vous voyez, vous allez donner du temps et surtout du temps de qualité à une branche, à votre activité, à votre santé, peu importe, bah, plus vous allez la développer. Et justement, si on veut réussir à être épanoui et avoir plusieurs branches, hein, pour entre guillemets avoir un arbre de vie qui soit pas bancal, eh bien, c'est justement de maîtriser sa gestion du temps. Donc c'est pour ça que ce matin, je vais vraiment vous dévoiler en fait 3 secrets
pour reprendre le contrôle de votre temps et pour enfin avancer sans stress. Pourquoi? Parce qu'effectivement, de tout ce que j'ai appris pendant des années, moi, j'ai rien que pour vous dire, j'ai investi des années et des milliers d'euros dans ces formations. Et là, je vous ai vraiment fait un condensé des 3 secrets pour moi qui sont vraiment indispensables. Et rien qu'en changeant ça, vous allez voir que vous allez être et plus efficace, mais surtout, vous allez vous libérer du temps et enfin, vous allez vraiment travailler sans stress en vous enlevant cette charge mentale. Donc, déjà, première des choses, n'hésitez pas à mettre dans le chat. Je pense déjà connaître un peu la réponse. Mais dites-moi honnêtement, qui a déjà eu l'impression d'être constamment occupé, d'être tout le temps là en train de travailler, faire des emails, des devis, répondre au téléphone, etc., mais ne pas vraiment avancer ou avoir ce sentiment de manquer de temps. En fait, de terminer des journées vraiment épuisées en disant, j'ai pas arrêté. Et quand on regarde, au final, on n'a pas fait ce qu'on voulait faire. J'ai l'impression que Stéphane, même ça te parle. Mais carrément. Alors, c'est exactement ma situation. Alors, ça va être peut-être les exemples pour les QSE, elles sont un petit peu différentes, mais vont être un petit peu différents. Mais effectivement, clairement, Trumps. Ouais. Donc effectivement, Ok, vous bah on voyez voit plein de que monde. Je sais pas si tu vois le chat. On a plein de monde qui nous dit évidemment oui. Il y a Adrien qui lève le doigt. Oui, oui, on est nombreux je pense, tout le top. temps. Je crois qu'on est nombreux dans ce cas-là. Eh ben, je vais croire et je pense que c'est certainement aussi pour ça que vous êtes là. Alors, je vous rassure d'un côté, malheureusement, vous n'êtes pas les seuls, parce que vous voyez que 80% des responsables QSE déclarent justement manquer de temps pour gérer leur mission. Et sachez qu'on a à peu près les mêmes statistiques, que vous soyez entrepreneur, dirigeant, salarié. En général, on a ce même constat. Et pourquoi? Parce que, alors, d'une part, je vous dis ça pour indirectement vous rassurer, mais au-delà de ça, je vais vous montrer comment en sortir. Mais ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que vous voyez bien qu'aujourd'hui, malheureusement, on est de plus en plus sollicité, que ce soit effectivement par les outils qu'on a, les smartphones, les ordinateurs, les groupes WhatsApp et peu importe. On n'arrête pas effectivement de nous demander des choses. On a toujours l'impression de devoir traiter les choses de manière urgente, que c'est indispensable. Voire même nos clients, nos sollicitations, ils veulent souvent les réponses, on va dire, hier ou avant-hier. Donc vraiment, tout le monde veut gagner du temps et tout le monde veut avoir une réponse dans l'urgence. Donc, première des choses qui est important que vous compreniez, c'est que la principale raison d'échec, c'est d'être trop dans l'opérationnel, c'est de vouloir tout faire. Et j'insiste là-dessus parce qu'encore une fois, vu qu'on a beaucoup de sollicitations, souvent on veut répondre à tout le monde, on veut pouvoir tout faire, on veut traiter les emails, les devis, les sollicitations sur la sécurité, sur la qualité, répondre peut-être à nos clients, peu importe. Et ça, c'est vraiment une erreur. Pourquoi? Parce que c'est là où justement vous partez dans tous les sens, que vous avez l'impression de faire beaucoup de choses, mais vous n'allez pas forcément faire les choses qui sont importantes, qui vont vraiment vous aider à améliorer la qualité, ou en tout cas à réussir votre mission. Ouais, c'est ça. En fait, on se retrouve sous un flot constant de demandes, de requêtes, d'emails, d'appels ou d'interruptions, et on ne sait plus faire la différence entre ce qui compte et ce qui compte moins finalement. Exactement. Et c'est là où c'est vraiment très intéressant. Et souvent pour ça, il faut pouvoir prendre du recul et d'analyser les choses, parce que vous voyez bien qu'on a la tête dans le guidon, on fait, mais justement on fait plus cette part des choses. Et il faut savoir que justement toutes les tâches n'ont pas le même impact. Et vous voyez bien que malheureusement même, et parfois ça peut peut-être toucher l'ego, mais parfois il y a des choses au final que vous les faites ou que vous les faites pas, ça n'a pas changé grand-chose. Et c'est vraiment là qui est intéressant, c'est d'analyser tout ça et de comprendre qu'est-ce qui est vraiment important. Donc c'est pour ça que je vais vous dévoiler les 3 secrets pour reprendre le contrôle de votre temps. Première des choses, première croyance qu'on a tendance à avoir, c'est je manque de temps. Et vous l'avez vu, vous avez quasiment tous répondu à ça. Et ça va peut-être vous piquer, mais c'est complètement faux. Pourquoi c'est faux? Parce que si vous regardez, en fait, tout le monde a 24 heures dans une journée. Et j'insiste là-dessus parce que oui, parfois, il y a des personnes que je vais accompagner qui me disent peut-être la solution, c'est de moins dormir. Parce que oui, si je dors moins, j'aurai plus de temps. Mais c'est aussi une grave erreur. Je fais vraiment une parenthèse là-dessus, mais c'est super important de se reposer, que ce soit le sommeil, que ce soit de faire des pauses, que ce soit de prendre des vacances, des week-ends. Pourquoi? Parce que derrière, vous allez voir que, bien évidemment, vous avez une meilleure énergie et automatiquement, vous êtes beaucoup plus efficace. Vous voyez bien que
Si vous manquez de sommeil, si vous êtes fatigué, automatiquement, vous allez plus procrastiner, vous êtes moins concentré, vous allez faire plus d'erreurs. Donc, c'est vraiment le chat qui se mord la queue. Donc, je reviens sur mon premier slide. On a tous 24 heures. Et ce qui est vraiment important, en fait, la vraie question, c'est comment on utilise notre temps. Pourquoi il y a des personnes qui, effectivement, arrivent, je sais pas moi, à gérer plein d'entreprises en même temps, arrivent à être à 16 heures peut-être à l'école pour récupérer leurs enfants, faire du sport, etc., avoir l'impression d'avoir plein de vie, alors que d'autres, bah, rien que métro, boulot, dodo, oh, c'est au bout du monde, bah, c'est tout simplement comment ils utilisent leur temps et on va voir justement bah, comment le faire. Donc, vous avez compris, le secret, justement, bah, la croyance, c'est pas de manquer de temps, mais c'est de manquer de clarté. Ce que j'entends par clarté, c'est que trop souvent, même dans des grandes sociétés, la vision, les objectifs, le plan d'action n'est pas clair. Plus vous serez clair sur ce que vous devez faire, ce que vous voulez faire, plus vous êtes clair sur vos priorités, plus vous allez être efficace. Et du coup, moins vous aurez également besoin de temps. Ça revient à ce que je disais avant, c'est au lieu de vouloir faire 1 milliard de choses, c'est plutôt de dire, OK, quelles sont vraiment au vu de ma mission, les tâches, les actions qui sont importantes et qui vont m'apporter des résultats. Et en fait, plus vous allez vous focaliser sur ce qui est important, plus vous aurez de résultats et moins de temps ça va vous prendre. Et c'est vraiment ça qui est important, c'est que vraiment posez-vous la question, et j'insiste là-dessus parce que j'interviens souvent dans des grandes sociétés où on se dit ouais, ils ont une vision claire, ils ont des objectifs, mais pas souvent. Souvent, quand je commence à poser des questions, c'est quoi vos objectifs? Vous avez peut-être aussi déjà entendu parler d'objectifs SMART. Des fois, il y a un grand vide où les objectifs sont un peu flous. Et pour terminer aussi sur ce côté vision, vous voyez bien que ça peut paraître un peu utopique quand on parle de vision. Regardez, souvent les personnes qui vraiment réussissent dans ce monde, on parle de visionnaires. Et si vous regardez, ce qui est fou, c'est que tout ce qui existe aujourd'hui, peut-être votre maison, le smartphone que vous utilisez, peu importe, a été à un moment donné d'abord imaginé. Donc c'est vraiment ça qui est super important, c'est de vous demander, OK, quels sont moi mes objectifs, quelles sont mes priorités. Ça va vous faire vraiment gagner énormément de temps. Alors moi, ça me parle complètement, Étienne, hein. Je t'interromps. Mais je t'en Euh, prie. et c'est exactement ce qui arrivait. En fait, euh, on définissait des objectifs pour l'année en matière de QSE, tu vois, avec mon supérieur hiérarchique, souvent un directeur de site. Et derrière, toute l'année, j'oubliais mes objectifs et j'étais noyé sous les demandes. Et arrivé à la fin de l'année, quand on faisait, tu vois, l'entretien annuel, Un peu le bilan, il me ouais. disait alors où t'en es sur tes objectifs? Je dis, bah, elle me dit mais comment ça? Bah ouais, en fait, t'oublies l'essentiel. Tu gardes pas la vision claire de ce que tu dois atteindre absolument. Et C'est exactement tu essaies de ça. rendre service à tout le monde. On est dans un métier où on rend service à plein de monde. Ils nous refilent souvent la patate chaude ou le bébé. C'est Euh, ça. et, euh, et ouais, si on n'est pas clairement aligné sur ce qu'on veut faire, sur ce qu'on doit faire, on risque de s'éparpiller. Ouais, clairement. Ouais, ouais, je suis d'accord avec Mais, toi. mais exactement, totalement raison. Et moi, je parle souvent de singes. Ça peut paraître bizarre, mais je dis souvent, en fait, il y a énormément de gens, des clients, des collègues, tout ce que tu viens de citer, qui viennent, entre guillemets, avec leur singe. Tu vois, c'est leur problème. Et comme voilà, on est des personnes sympas, et tu dis, bon, ok, on va les écouter, on va prendre le temps. Mais c'est là où, effectivement, qu'on s'éparpille. Alors que si tu gardes le cap, tu vois, c'est comme quand tu pars en vacances, tu montes dans un bateau, peu importe. Ben, si tu gardes le cap, même s'il y a des interférences ou des soucis sur le chemin, c'est pas grave. Tu vas réussir quand même tôt ou tard à aller où tu veux aller. En revanche, si tu te laisses effectivement porter, bah, rapidement tu vas dériver, quoi. Et pour montrer à quel point c'est super important la vision et que c'est pas des beaux termes comme ça pour faire sympathique, il y a des études, comme vous pouvez le voir, qui ont été faites sur donc, des entreprises. Encore une fois, que ce soit des entreprises, des salariés, c'est vraiment pareil, mais des dizaines d'études qui montrent que les personnes qui réussissent ont en commun une vision claire. Ça, on peut prendre des acteurs de la réussite, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la politique, peu importe. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de lire des biographies de personnes qui vous inspirent. Eh ben, toutes ont une vision claire. Même souvent, dès le début, même dès un gamin, ils s'imaginaient, je sais pas moi, politicien, ballon d'or, etc. Ils savaient exactement où ils voulaient aller. Et ce qui est également fou, je vous ai mis des résultats d'une autre enquête, c'est qu'une étude sur 183 entrepreneurs avec des revenus moyens à 2,5 millions de dollars, on voit qu'on est quand même déjà sur la réussite,
ben même chez eux, chez les personnes qui réussissent, on voit que pour ceux qui ont une vision claire, la croissance est plus de 2 fois supérieure à ceux qui n'en ont pas. Donc même chez ceux qui réussissent, la croissance est vraiment extraordinaire chez ceux qui vraiment, ils ont une vision claire. Donc j'insiste là-dessus, c'est vraiment indispensable. Donc, comme tu le disais très bien Stéphane, si vous avez déjà des objectifs, c'est important de les revoir, de vous reconnecter dessus. Et si vous paraissent peut-être flous, bah, de les retravailler, voire même éventuellement d'en discuter avec vos supérieurs. Donc, vous l'avez compris, j'imagine, ne confondez pas être productif et être occupé. Être occupé, c'est justement, comme tu le disais très bien Stéphane, c'est de faire plein de choses dans la journée. Or, être productif, c'est vraiment passer du temps sur des choses qui sont importantes. Et moi, je vois, bon, encore une fois, les personnes qui sont les plus productives, parfois font que, entre guillemets, 2 ou 3 choses dans la journée. D'accord? Mais comme c'est des choses importantes, ils y ont passé du temps, bah, derrière, il y a vraiment un impact, il y a vraiment des résultats comparé à ceux qui, encore une fois, n'ont pas arrêté de jongler entre les emails, le téléphone et les différentes sollicitations. Donc le problème, comme vous l'avez compris, c'est pas un manque de temps, mais c'est vraiment un manque de priorisation. De se dire, OK, dans tout ce qu'on me demande, dans tout ce que j'ai à faire, quelles sont les priorités? Vous en avez certainement déjà entendu parler de la loi des 20-80, la loi de Pareto. Et vous voyez, c'était quoi l'an dernier, je suis intervenu chez Liber, vous savez, c'est cette société qui crée des grosses pelleteuses, des grosses machines pour les travaux. Ben, chez eux, encore une fois, comment on appelle ça, les ingénieurs, pardon, me disaient, ben, effectivement, chez nous, on a pu mesurer que 20% de nos machines causaient 80% de bruit. Moi, dans le commerce, j'ai appris que 20% des clients génèrent 80% du chiffre d'affaires. Hein. Ou dans les grosses boutiques, style Cora ou quoi, vous voyez, où il y a plein de références, eh ben, c'est pareil, il y a 20% de produits qui génèrent 80% de chiffre d'affaires. Donc là où je veux en venir, c'est que quand vous avez comme ça un objectif de qualité, de sécurité, peu importe, posez-vous vraiment la question, quelles sont mes 20-80, quelles sont vraiment les actions, les 2-3 actions qui vont me permettre de me rapprocher le plus de mon objectif, qui vont avoir le plus d'impact. Et vous voyez qu'en faisant ça, en utilisant cette loi de Pareto, bah, rien qu'en se focalisant sur les 20%, vous allez avoir un impact de 80% de vos résultats. Au lieu de vouloir justement tout faire, où là, bah, en fait, vous allez vous éparpiller. Alors, il y a un commentaire qui est intéressant, je trouve, d'Émilie, Dis-moi. qui nous dit moi, ça me prend du temps de prioriser et de décider ce qui est important. Du coup, ben, je le fais plus. Ouais. Et en fait, alors en tout cas un grand merci pour ce partage, mais c'est là où malheureusement c'est comme on dit le chat qui se mord la queue. Pourquoi? Parce que j'entends tout à fait ça et souvent je le vois. C'est comme je sais pas moi le fait de prendre du temps pour définir comme tu dis des objectifs sur sa stratégie, peu importe. Oui, ça prend du temps. Ou comme des fois j'entends des managers qui veulent pas déléguer parce que tu vois au final non, ça va me prendre du temps d'expliquer, je préfère le faire moi-même. Mais en fait c'est une fausse croyance. Pourquoi? Parce que oui, ça prend du temps, on va dire, sur l'instant T, mais ça t'en fait gagner par la suite. Je vais donner une citation que j'adore. C'est Einstein qui disait que s'il avait 1 heure pour couper un arbre, il passerait 50 minutes à aiguiser sa hache. Et tu vois, c'est exactement ça. C'est que oui, sur le moment, ça va prendre du temps, mais tu vas en gagner sur le moyen et le long terme. Et tu vas être beaucoup plus performante, du coup, que ceux qui, entre guillemets, ont foncé tête baissée en faisant bah, toutes les choses comme elles viennent. Donc, oui, tu as raison, ça prend du temps, ça peut prendre de l'énergie et c'est peut-être difficile aussi de garder cette concentration à ce moment-là, de dire, ouais, je travaille sur mes objectifs parce qu'on va venir me solliciter. Mais vous allez voir que derrière, ça va vous faire gagner énormément de temps. Et comme je disais, déléguer, le fait de définir ce qu'on va déléguer, la personne, etc., comment lui expliquer, oui, ça va prendre du temps sur l'instant T, mais sur le moyen et long terme, plus les jours vont passer, plus vous allez gagner du temps. Donc en fait, c'est de dire c'est un investissement. D'accord? Tu vas investir du temps comme tu le fais là maintenant. Tu prends ce temps pour apprendre des choses, bah, tu investis ton temps. Et derrière, ça va t'apporter énormément sur le moyen et long terme. Je vous invite vraiment à le tester. Du coup, pardon, je suis passé vite comme je répondais à la question. Rapidement,
Ce qui est important, et je pense que vous êtes dans ce cas, c'est de se dire que, en fait, sans priorité, tout semble urgent et important. Comme vous n'avez peut-être pas travaillé sur vos priorités bien définies, justement, tout vous semble urgent et important. Et c'est la problématique que tu viens de soulever. Du coup, je traite tout comme ça vient. Dès que j'ai une sollicitation à droite à gauche, je pense que c'est urgent et important, donc je le fais. Parce que justement, je manque de priorité. Quand je les ai définies, je sais effectivement prioriser. La clé, vous l'avez compris, c'est pas de faire plus, mais vraiment de faire ce qui compte. Rappelez-vous cette loi de Pareto. Faites vraiment ce qui est important. Vous allez voir que vous aurez énormément de résultats. Et encore une fois, la productivité, c'est vraiment de faire ce qui est important et de supprimer le reste. Et quand je dis supprimer, c'est pareil. Très souvent, je vois des personnes qui ont du mal d'arrêter de faire des choses. Et souvent, quand je leur demande mais pourquoi tu fais ça, la simple réponse est j'ai toujours fait comme ça. Mais vous voyez bien que la vie, l'entrepreneuriat, vous, vos services, tout évolue tellement vite que, OK, peut-être ce que vous faisiez avant était important, mais ça ne l'est plus maintenant. Des fois, il y a des personnes qui travaillent encore malheureusement de manière un petit peu archaïque. Et vous voyez bien que, comme tous les jours, on vous rajoute des tâches, c'est super important aussi de réussir à supprimer certaines autres, parce que sinon, c'est là où justement vous allez déborder. Vous voyez, je prends des fois l'exemple d'une maison, et c'est pareil. Si vous continuez à acheter des nouvelles affaires, mais que vous faites jamais le tri, à un moment donné, vous manquez de place. Et chaque fois, comme ça, vous allez devoir déménager dans une maison plus grande. Donc non, c'est vraiment important de faire le tri, de supprimer. On dit toujours que vraiment pour être le plus efficace, il faut simplifier. Plus vous simplifiez, moins vous avez de choses à faire, sincèrement, plus vous serez efficace. Et d'ailleurs, je rebondis sur des citations que j'aime beaucoup. Steve Jobs, je pense que vous en avez tous au moins entendu parler, le créateur d'Apple, lui-même disait qu'il est autant fier des choses qu'ils n'ont pas faites que de celles qu'ils ont accomplies. Pour la petite histoire, parce que je pense qu'on peut apprendre de ce genre de personnes, Steve Jobs donc, a créé Apple, et ce qui est fou, donc c'était sa société, mais au bout de quelques années, il s'est gentiment fait virer de sa propre société. Mais quelques années après, comme Apple, ça allait plus très bien, ils l'ont rappelé. Et ce qui est intéressant, c'est quand il est revenu, Apple commercialisait 260 produits différents. Et lui, dès qu'il est arrivé, a dit on arrête les conneries, on supprime tout ça et on va se focaliser sur 8 produits. Tout le monde l'a pris pour un dingue en se disant attends, notre objectif c'est de faire de la marge et faire du profit, du chiffre d'affaires. Comment on va faire plus de chiffre d'affaires avec seulement 8 produits? Et justement, il leur a expliqué que grâce à cette méthode, ils allaient centraliser leurs ressources, que ce soit le budget, la recherche, le personnel, peu importe, sur ces 8 produits au lieu des 260. Du coup, vous voyez bien qu'ils ont été super bons dans leurs 8 produits, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Aujourd'hui, Apple, c'est une marque qui cartonne. Limite, des fois, tu as l'impression aujourd'hui que si tu n'as pas le dernier iPhone, tu as loupé ta vie. Parce que les gens ils courent, il y a le 16, il y a le 17, il me le faut. Alors que tu as quoi? Tu as peut-être juste la couleur qui a changé ou il fait 2 cm de moins. Enfin bref, vous voyez que ils cartonnent. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ils se sont simplifiés. Au lieu de vouloir tout faire, ils sont vraiment focalisés sur leur 20-80, sur les produits vraiment les plus intéressants. Je continue avec croyance numéro 2, mais encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions ou à me solliciter. Croyance numéro 2, c'est, et on a commencé à en parler, le multitâche est efficace. On a souvent l'impression, et je pense qu'on nous a un petit peu éduqués comme ça, plus je fais de choses, plus je suis productif. Un peu cette croyance d'être productif, c'est ça, c'est le gars qui a un téléphone en main, qui traite en même temps des emails. Je crois même il y avait une pub à un moment donné pendant, je sais plus si c'était pendant le Covid, vous voyez un monsieur un peu comme nous, costard là, en visio, et on voyait avec ses jambes, il jouait avec ses enfants. Quand c'est un peu cette image-là de faire plein de choses en même temps. Et ça, pareil, c'est une grave erreur. Et j'imagine, c'est normal, mais que vous avez tendance à faire ça, répondre à des mails, répondre à votre collègue, traiter votre ordinateur, etc. en même temps. Et c'est une grave erreur. Pourquoi? Parce qu'en fait, le secret, c'est que votre temps est saboté par des distractions invisibles. Ce que j'appelle distraction invisible, ça peut être justement vos collègues, alors même s'ils sont visibles, mais c'est aussi les notifications à notre cher ami smartphone. Tout ça vient nous perturber. Vous voyez bien que quand vous voulez certainement faire un travail de qualité, vous êtes là concentré, dire aujourd'hui je bosse sur telle chose. Dès que vous allez avoir des notifications, votre cerveau il va vouloir aller regarder. Il faut savoir que tous les créateurs de Facebook, TikTok,
WhatsApp et compagnie, connaissent le cerveau humain mieux que 99% des gens. Ils savent exactement ce qu'il faut faire pour que vous alliez regarder les contenus. Ça a été prouvé qu'en fait, dès qu'il y a une petite clochette ou autre, votre cerveau, il a envie d'aller voir. Et vous voyez bien, je ne sais pas si vous êtes déjà défié en disant non, non, je reste concentré. Le cerveau, il commence à mouliner. Ouais, mais si c'est important, si j'ai une demande importante, ou si c'est l'école de mon fils qui m'appelle parce qu'il y a un problème, on commence déjà à imaginer le pire. Donc, on est obligé d'aller regarder. Et au final, bien souvent, on voit quoi? Que c'est une notification de Facebook qui nous dit que notre copine Brigitte a posté une photo d'un chat avec un citron sur la tête. Donc, heureusement qu'on l'a regardé. Tellement vrai. Je dis parce que ça sent le vécu. Donc, tout ça pour vous dire que, alors là, vous avez déjà la réponse, mais en moyenne, les personnes, donc nous tous, on consulte notre téléphone 90 fois par jour. Et encore, j'insiste, c'est une moyenne. Il y a bien sûr des champions du monde qui le font encore plus. Ça dépend aussi, vous me direz, de votre job. Et oui, parfois, on a besoin d'être disponible. On a besoin de répondre au téléphone. Ça, je ne discute pas. Et vous imaginez bien que, à force d'être tout le temps tellement sollicité, tellement coupé, comment voulez-vous vraiment faire du travail de qualité? C'est juste impossible. Donc, si je vous dis ça, c'est qu'il y a des méthodes justement pour rester concentré. Comme je vous le Ouais, disais et puis, pardon? pardon, excuse-moi, Je Étienne, t'en je prie. vois un commentaire qui va dans ton sens. On est même à avoir un téléphone pro et un téléphone perso. Donc ça Exactement. amplifie encore le phénomène, quoi. Ah ouais, tout à fait. Alors, pour la parenthèse, d'un côté, moi, je trouve ça bien d'avoir deux, ou je crois qu'on peut aussi avoir deux cartes SIM, tu vois, pour dispatcher, pour faire la part des choses, par exemple aussi pour le week-end, pouvoir couper, par exemple, le pro. Mais lui, ça double limite les sollicitations. Donc, c'est là où c'est important, à un moment donné, de savoir couper. Mettre en mode avion, laisser peut-être un téléphone dans un placard, l'éteindre, quoi, exactement. Et justement, ce qui est également intéressant, je vous donnais avec mon exemple, mais dans 90% des cas, les notifications sont inutiles et vous interrompent pour rien. Si vous regardez même les emails, aujourd'hui, c'est triste, mais on est devenu limite des facteurs. Parfois, je vois même des chefs d'entreprise, des poids lourds, mais qui quantifient limite leur travail au nombre d'emails traités. Et je trouve ça dingue. Pourquoi? Parce qu'en plus, dans les emails, vous voyez bien, il y a aussi une grande partie qui servent à rien. C'est soit des spams, c'est soit aujourd'hui on met tout le temps la terre entière en copie. On a un peu l'impression que voilà, comme j'ai mis les gens en copie, j'ai fait mon boulot, je me dédouane. Et il y a aussi combien de fois des emails qui sont des annulés en place. Donc, on va être interrompu 3, 4 fois pour, attendez, non, il y a une coquille, puis en fait, on corrige. Et ça, chaque fois, ça vient nous polluer. Donc, c'est vraiment, entre guillemets, à bannir le plus possible. Pour vous montrer à quel point c'est une perte de temps, et je reviens avant, c'est pas un manque de temps, mais c'est un manque de focus. Il y a une étude, justement, qui a été montrée avec Microsoft Research, qu'après avoir été distrait d'une tâche mentale, vous voyez, vous êtes concentré, travaillez par exemple sur votre ordinateur, et qu'il y a un appel, un email, un message Slack, WhatsApp, peu importe, qui vient vous interrompre, en moyenne, c'est 15 minutes qu'on mène ou remettre dans la tâche initiale. C'est-à-dire qu'entre le moment où ça sonne, qu'on va aller voir, qu'on va peut-être traiter cette sollicitation et qu'on se replonge dans là où on était, parce que souvent on est là, ok, où j'en étais, et il faut se reconcentrer, c'est à peu près 15 minutes de perdu. C'est 28% de notre temps qui est absorbé par des interruptions ou des temps de récupération. Ça veut dire qu'en moyenne, sur une semaine de 40 heures de travail, c'est l'équivalent de 11 heures de perdu dans les distractions. Donc, vous voyez à quel point c'est énorme. C'est-à-dire, à la C'est limite, énorme. c'est presque un jour et demi de votre travail dans la semaine qui est perdu juste à cause des distractions. Autre étude que j'aime beaucoup, qui me fait rigoler, c'est lorsque nous détournons notre attention vers des appels et des messages entrants, notre quotient intellectuel diminue de 10%. C'est soit 2 fois plus qu'en fumant du cannabis. Je vais me mettre au cannabis. Je vais arrêter de répondre. C'est ça. Autant avoir un peu de plaisir, quoi. Ouais, tout ça pour dire, vous imaginez, on trouverait, je pense, normal, enfin aberrant d'avoir des salariés qui fument du cannabis au travail. Malheureusement, sur notre quotient intellectuel, sur notre cerveau, ça a en gros le même impact. Et vous voyez bien que, je pense que ça vous est déjà tous arrivé, et vous pouvez le mettre dans le chat,
Combien de fois on est là, on est concentré, dit allez ce matin, je vais bosser sur tel dossier, et parce qu'on est tellement sollicité, un email, une notification, un collègue qui vient à un bureau, qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? On dit bon allez, laisse tomber, je verrai ça plus tard. Pourquoi? Parce que ça vient justement bouffer notre motivation. Au début, on était déterminé, mais après on se dit non, allez, c'est pas la peine, on verra, et donc du coup on procrastine. Et ça, malheureusement, souvent, c'est d'un jour à l'autre, et limite, ce qu'on voulait faire le lundi, au mieux on le fait le vendredi et encore. Donc vous voyez à quel point c'est vraiment dévastateur. Je vous ai mis également un schéma parce que je trouve ça très parlant. Vous voyez que la même tâche, si vous êtes interrompu avec le temps justement d'interruption, de distraction, comme on a dit, le fait de se remettre dedans, vous voyez à quel point ça prend beaucoup plus de temps que le fait de justement d'avoir ce travail, comme on dit, de focus, de dire de A à Z, tant que je l'ai pas terminé, je reste vraiment concentré. Et ça paraît peut-être facile à dire comme ça, mais je vous invite vraiment, encore une fois, sur les tâches importantes, où vous avez besoin de concentration, de vous mettre dans une bulle. Certains, je sais, mettent un casque des fois sur les oreilles, comme ça, les côtés visuels, où les collègues disent, tiens, il peut pas être dérangé. Allez peut-être dans un autre bureau, du télétravail, coupez votre téléphone, mettez-le en mode avion. Il y a plein de techniques. Mais pour vous dire, voilà, pour faire vraiment ce travail de qualité, je coupe tout. Et vous allez voir que non seulement en faisant ça, votre travail au final va être de meilleure qualité, mais va vous prendre moins de temps, parce que sinon ça vous aurait peut-être pris la journée. Et en plus, vous voyez bien qu'après, rien ne vous empêche de retourner voir vos collègues, de relire vos emails et de notifications, et vous pouvez revenir, on va dire, au déroulement de votre vie. Et ce qui est aussi intéressant, de parenthèse, c'est que je pense que vous avez déjà testé. Souvent, on se dit oui, il faut être disponible, je réponds au téléphone, mais ça vous est déjà arrivé que vous avez un rendez-vous, peut-être une réunion importante avec je sais pas moi, votre dirigeant, un client, vous pouvez pas être disponible. Vous voyez par après que quelqu'un a tenté de vous joindre et vous le rappelez. En général, qu'est-ce qui se passe quand vous rappelez la personne? Tiens, Stéphane, qu'est-ce qui se passe en général quand on rappelle la personne? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Ouais, je sais pas. Là, j'en sais rien. Je pose une com. En général, je pense que vous avez tous arrivé, c'est quand on la rappelle, souvent la personne nous dit, ah écoute, non, c'est bon, je me suis débrouillé. Ouais, ouais, classique. Ouais, ouais, si, classique. Ouais, ouais. Tu vois. Je me suis débrouillé. Le problème s'est effacé de lui-même en fait, hein. Mais exactement. Et là où en fait c'est génial, et moi j'avais un collègue comme ça dans le passé qui faisait ça, il répondait jamais d'abord au téléphone, mais il répondait par contre toujours, hein, c'est toujours important. Et c'est quoi? C'est qu'en général quand on nous appelle, il y a aussi ce côté émotionnel. On a un problème, on veut au moins être écouté, d'accord? Ou limite on veut être sauvé. Et comme on est des gens sympas, souvent on va écouter la personne, ça va durer une plombe, alors même peut-être à la finale on dit bon, tu sais quoi, je vais le faire pour toi. Et donc ça nous rajoute et de la tâche et ça nous a fait perdre du temps. En revanche, quand on rappelle la personne, bien souvent, ça va durer 30 secondes. La personne dit, non, mais écoute, c'est bon, je me suis débrouillé, ou c'est passé, c'est bon. Ok, super. Donc, rien qu'en faisant ça aussi, justement, en étant focus, en donnant la priorité à vos priorités, vous allez voir que vous allez gagner énormément de temps et les gens vont apprendre aussi un peu à se débrouiller tout ça. Donc, vous l'avez compris, vraiment, pour ça, les deux stratégies les plus simples et efficaces pour reprendre le contrôle, c'est le batching. Qu'est-ce que c'est le batching? On a peut-être déjà entendu parler, par exemple, avec le batch cooking, mais c'est de regrouper les tâches similaires. C'est-à-dire que, au lieu, par exemple, de traiter les emails comme ils viennent, de traiter les coups de fil avec vos clients comme ça vient, etc., ou durant la journée, c'est plutôt de se bloquer dans la journée, dans la semaine, des créneaux, des blocs de temps d'une heure, 2 heures, à vous de voir en suivant votre activité, où vous faites tout d'affilée. Exemple, moi, de 11 heures à midi, je traite tous mes emails. Déjà, ça veut dire quoi? Que même si j'ai des notifications et je vois qu'il y a des emails entrants, c'est pas grave. Je suis pas en stress parce que je sais que de toute façon, je vais les traiter. D'accord? On sait très bien aussi que même s'il y avait une urgence vitale, la personne derrière, elle va nous appeler. Elle va passer par autre chose qu'un email. Donc, c'est pas grave. Et au moins, en plus, quand je vais me poser dessus, le fait de le traiter, on va dire, entre guillemets, à la chaîne, va faire que ça va me prendre beaucoup moins de temps. Donc, non seulement j'ai pu être concentré vraiment sur les tâches importantes, mais en plus, quand je vais traiter mes emails, mes devis, n'importe quelles tâches qui sont répétitives, je les fais d'affilée, ça va me prendre beaucoup moins de temps. Vous voyez aussi, quand vous devez faire des choses sur votre ordinateur, des fois, le temps de se mettre en route, dire, attends, c'est quoi le nouveau mot de passe, etc. Tout ça, ça prend du temps. Si chaque fois, je dois le refaire plusieurs fois dans la journée, c'est du temps perdu. Même si c'est 5 minutes par-ci, par-là, sur la journée, ça peut vite faire une demi-heure ou une heure. Alors que là, du moment que je le fais d'affilée, ce temps-là, je l'optimise pour le fait de tout traiter d'un coup.
tout à fait Et d'accord avec toi, Étienne, hein. Les couper son email, et ne l'ouvrir que sur des périodes qu'on a définies parce qu'en QSE, quand on a des urgences, on nous appelle, on vient nous chercher. On nous envoie pas un email pour nous dire, «Il y a un gros problème, viens vite», on vient nous chercher, quoi. Donc exactement, on peut se permettre de couper ses emails et de, n'y répondre que, 2, 3, 4 ou 5 fois dans la journée peut-être. Moi c'est plutôt, 2-3 fois comme toi, en fin de période ou en début de période et après, j'essaye de mes notifications sont coupées et j'essaye de pas être dedans parce que sinon je peux pas ça m'est déjà arrivé de passer des journées à bah, bien répondre sûr. aux 200 ou 300 emails que je reçois dans la journée, ouais, ouais. Ah Et mais là, clairement. j'ai perdu ma journée clairement, quoi. Ben, c'est ça. Et tu vois, c'est ça pour tout. Moi, pour mon activité, je suis dans beaucoup de groupes WhatsApp. C'est un super outil. Et quand tu vois que dans une journée, rien que sur un groupe, tu as 285 messages, non, c'est pas possible. Comme tu dis, tu pourrais faire que ça, aller lire et répondre ou quoi. Donc du coup, moi, j'ai coupé, comme tu dis, les notifications. Après, à un moment donné, quand je suis au clair, ben, je vais me poser tranquillement dessus. Je vais les regarder, je vais lire peut-être pendant une demi-heure. Et voilà, cette demi-heure suffira largement. Sachant qu'encore une fois, souvent, il y a des messages, tu les as vus ou pas vus, c'est pas bien grave, quoi. Donc ça, c'est vraiment important. Je vous parlais du bashing et ce qu'on appelle le deep work. Vous avez compris, c'est vraiment se bloquer du temps, des créneaux où vraiment je suis focus, on coupe tout le reste et vraiment je fais que ça. Ok. Et dernière citation, vous avez vu que j'aime beaucoup, mais je trouve que c'est toujours intéressant de regarder justement les acteurs de la réussite. Quand je vous dis ce deep work, être dans votre bulle, vous voyez, le célèbre réalisateur Quentin Tarantino explique lui que tous ses scripts, il les fait encore sur du papier. Il écrit à la main, il est dans un petit bureau. Pourquoi sur du papier, pas sur un ordinateur? Parce qu'il sait très bien justement que l'ordinateur risque peut-être d'avoir un problème avec sa batterie, risque d'avoir des notifications, des mises à jour, etc., qui vont venir le perturber. Donc pour ça, il préfère être dans sa bulle et écrire, comme ça il est vraiment concentré et fait du travail de qualité. La preuve, hein, on aime ou on n'aime pas, il cartonne plutôt avec ses films. Donc si lui il le fait, je pense que ça peut être intéressant de le copier pour ce genre de choses. Et troisième croyance, j'avance au feeling, je traite les tâches par urgence. Comme on disait, on prend les choses comme elles viennent. Ça, encore une fois, vous l'avez compris, on a commencé à en parler, c'est une grosse erreur. Le secret, c'est plutôt que si vous vous planifiez pas, c'est quelqu'un d'autre qui le fera pour vous. Ça, c'est toujours intéressant parce que vous voyez bien que de votre agenda, si vous n'avez pas planifié les blocs de temps, vos rendez-vous, les choses qui sont importantes, vous voyez bien que c'est les autres qui vont vous solliciter. C'est les autres qui vont venir vous dire, tiens, fais ci pour ça, pour moi, etc. C'est vos clients, vos collègues, etc. Donc, c'est vraiment indispensable que, en fin de semaine, vous planifiez la semaine qui suit. Vous dites, OK, qu'est-ce que je dois faire? Quels sont les dossiers importants sur lesquels je dois avancer? Et du coup, vous vous bloquez du temps. Et ça peut être du temps rien que pour vous, hein, rien qu'avec vous-même. Ça peut dire, voilà, le mardi de 8h à 10h, je bosse sur ça. C'est vraiment important parce que vous voyez bien que quand vous avez des rendez-vous, des réunions, rendez-vous chez le dentiste, peu importe, c'est planifié. Alors, à 95% des cas, vous allez le faire, vous allez vous y tenir. Donc, c'est vraiment indispensable de le planifier. Pourquoi? Parce qu'à l'inverse, vous voyez bien qu'il y a souvent certaines choses dans votre job, même dans la vie privée, que vous voulez faire, mais comme vous l'avez pas planifié, les jours, les semaines, voire même les mois passent. À un moment donné, vous dites, merde, je l'ai toujours pas fait. Donc, c'est vraiment indispensable de planifier. Comme ça, vous avez un rappel et vous êtes bloqué du temps pour faire ce que vous voulez faire. C'est Benjamin Franklin qui disait que si vous ne parvenez pas à planifier, vous planifiez l'échec. Et c'est tellement vrai. Encore une fois, le temps passe tellement vite. Si on planifie pas, on fait pas les choses. Et du coup, on a tendance à avoir des regrets. Encore une fois, que ce soit dans la vie pro comme dans la vie perso. Où on arrive, comme tu disais, Stéphane, à la fin d'année, on dit alors tes objectifs. Ah non, j'ai pas avancé. Donc, important, rappelez-vous, je vous parlais de la loi de Pareto, les 20-80. En général, ça consiste vraiment à 3 actions importantes. Donc, ce que je vous invite à faire, même vous challenger, parce que oui, comme on disait avant, ça prend du temps, mais c'est vraiment indispensable, c'est repérer dans votre cas, pour vos objectifs, quelles sont les 3 tâches, les 3 actions vraiment indispensables et importantes que vous devez faire, qui vont donc avoir vraiment une répercussion sur vos objectifs et sur vos résultats. Et du coup, focalisez-vous dessus.
Et pour se focaliser dessus, voilà, technique vraiment indispensable que je fais, c'est je planifie 80% de mon temps là-dessus. Pourquoi 80%? Ça paraît peut-être beaucoup, mais pour revenir et sans faire des calculs d'apothicaire, vous avez compris que le 20-80, à l'inverse, on a tendance à passer 80% de notre temps sur ce qui ramène que 20% de résultats. Donc, vous voyez qu'en faisant l'inverse, en passant 80% de notre temps sur ce qui ramène 80% de résultats, automatiquement, je suis beaucoup plus efficace. Je me rapproche plus de mes objectifs sans travailler plus, en travaillant plus intelligemment. Et ensuite, ce qui est génial avec cette méthode-là, c'est que comme je planifie que 80% de mon agenda, je garde 20% de libre pour justement les imprévus qui pourraient me tomber dessus, parce que ça arrive tout le temps. Et à l'inverse, quand on a tendance à planifier 100% notre agenda, vous voyez bien que dès que il y a un imprévu, une réunion, un client, que sais-je, qui nous sollicite, bah c'est le stress. Wow, comment je vais faire? Où est-ce que je vais le caser, etc. Alors que là, ça va aller. On a laissé dans la semaine à peu près 20% de libre. Donc, on peut trouver un créneau pour répondre à la sollicitation, voire décaler ce qu'on avait prévu. C'est toujours possible. Autre chose importante, si vous voulez avoir des résultats extraordinaires, je vous invite vraiment à faire les choses importantes le matin et les choses plus simples qui sont peut-être de la réflexion, décider l'après-midi. Pourquoi? Parce que vous voyez bien que de manière générale, on a quand même plus d'énergie de concentration le matin que l'après-midi. Plus la journée va passer, plus on va être fatigué, plus on sera peut-être stressé, moins on aura de temps. Donc c'est pour ça, donnez vraiment la priorité à vos priorités. Faites le matin ce qui doit vraiment être fait, vos priorités. Comme ça, en plus, vous verrez que après, il peut arriver quoi que ce soit dans la journée. Vous avez fait ce que vous vouliez, donc vous êtes content et même vous êtes beaucoup plus serein. Et l'après-midi, faites les choses qui vous demandent moins de concentration, peut-être des coups de fil, peut-être des réunions, vraiment des choses qui demandent beaucoup moins d'énergie. Vous allez voir qu'en faisant ça, vous allez être aussi beaucoup plus opérationnel et efficace. Et j'insiste là-dessus parce que trop souvent, je vois et j'ai connu dans des entreprises où on fait par exemple les réunions le matin. Alors, vous voyez bien qu'en plus, la réunion, Classique. si elle n'a pas été cadrée, bah, elle risque de dépasser. En plus, après, bah, c'est bien, on mange ensemble. Mais bon, du coup, l'après-midi, après une réunion et après un repas, on n'a vraiment rien envie de faire. On n'est vraiment pas très, très bon, pas très concentré. On n'a plus beaucoup d'énergie. Donc voilà, on va pas être efficace. C'est pour ça que je vous invite vraiment plus à faire les choses importantes le matin et le reste l'après-midi. Pour vous montrer à quel point c'est important, je vous ai mis un graphique, que ce soit sur une journée, une semaine, des mois, peu importe, c'est pareil. C'est qu'on a tendance à penser que plus je vais faire d'efforts, plus j'aurai de résultats, plus je vais travailler, plus j'aurai de résultats. Et oui, c'est le cas au départ, sauf qu'à un moment donné, vous voyez bien que la courbe fait complètement l'effet inverse. Je pense que ça vous est déjà tous arrivé, des fois de dire, tiens, je travaille, par exemple, le soir, on a l'impression que on fait plein d'erreurs, qu'on n'est pas dedans, que au final ça rime à rien, qu'on a vraiment du mal, hein. Et parfois ça arrive aussi au bout de quelques semaines, quelques mois de travail où on n'a pas pris de congé, on n'a pas soufflé. Malheureusement, c'est là où parfois arrivent les burn-out. Et j'insiste là-dessus, pourquoi? Parce que c'est important justement de faire des coupures, faire des pauses, souffler, parce que derrière, on va de nouveau retrouver notre efficacité. D'accord? Donc ça, c'est vraiment indispensable. Très souvent, j'en entends la même remarque, ah ben j'ai pas le temps. Ah mais au contraire, c'est investir sur soi pour être de nouveau beaucoup plus clair. Je pense que ça vous a aussi déjà tous arrivé quand on prend du recul ou des pauses. Derrière, on a des idées de génie. Derrière, c'est là où on se dit, ah oui tiens, je devrais faire comme ci ou comme ça. Alors que quand on a la tête dans le guidon, on voit rien du tout. Donc ça, c'est vraiment aussi important de travailler en fonction de votre énergie adaptée, comme je vous le disais, c'est vraiment indispensable. Donc, en résumé, vous l'avez compris, j'ai exprès aussi accéléré, mais c'est pour tenir le timing, hein, pour vous donner l'essentiel. Récapitulatif, c'est soyez vraiment clair. Ça, c'est vraiment important. Prenez le temps de clarifier vos objectifs, vos priorités, votre plan d'action. Ensuite, d'être vraiment focus, d'accord? Donnez la priorité à vos priorités. Coupez votre téléphone, mettez-vous en mode avion, faites du télétravail, peu importe, mais vraiment être focus. Et enfin, planifier. Rien qu'en faisant ces trois choses-là, ces trois secrets, vous allez voir que ça va vraiment changer votre vie. Vous allez être beaucoup moins stressé, vous aurez des meilleurs résultats et derrière, vous allez même travailler moins. Vous aurez une meilleure qualité de vie et ça va vraiment se sentir dans vos résultats. Donc vraiment, testez ça.
Vous nous direz, vous ferez un retour à Stéphane. Je peux vous assurer, toutes les personnes que j'accompagne, moi je l'ai fait, c'est vraiment les clés de la réussite. Et dernière chose, et après, c'est bien évidemment, si vous avez d'autres questions, j'y réponds avec plaisir. Est-ce que ça vous intéresse, en plus, au-delà des 3 secrets que vous avez partagés, de multiplier par 3 votre productivité? Donc, vous pouvez Alors, on va effectivement laisser enflammer répondre, hein, mais moi, oui. Hein. En tout cas, n'hésitez pas à enflammer le chat. Je vois déjà, il y a 107 messages, donc top. Donc, pour ça, et pour pas vous prendre encore plus de temps, parce que j'imagine que vous avez aussi d'autres choses à faire, je vous ai créé un guide où j'ai mis pour moi les 7 clés fondamentales pour vraiment maîtriser son temps. Donc pour ça, c'est très simple. Vous voyez, là, vous avez le droit de sortir votre smartphone. Donc, j'ai mis un QR code pour que ça soit très simple pour vous. Il vous suffit donc de scanner ce QR code. Derrière, on va peut-être aussi mettre dans le chat, Amandine, bah top, merci. Le lien, si vous préférez cliquer dessus. Donc, c'est tout simple, hein. C'est un lien. Il faudra que vous m'indiquiez votre adresse mail et je vous l'enverrai parce que c'est un peu lourd. Et derrière, vous allez avoir votre guide avec vraiment 7 clés fondamentales que moi j'utilise tout le temps et vraiment pour devenir des maîtres du temps. Donc, si vous voulez exploser votre productivité pour pas encore vous prendre du temps, il vous suffit de télécharger et vous verrez que moi, j'aime aller droit au but, quelque chose de simple et efficace. Le guide est vraiment conçu comme ça. Eh ben, tip top. On a en plus tenu le timing, on dirait. Ben, je crois qu'on est pas mal en termes de timing. Ah, Je crois qu'on est pas mal. Merci beaucoup, Étienne, pour toutes ces explications. Alors, je me suis reconnu dans plein de choses. Alors, je suis intervenu aussi un peu dans le chat, mais j'ai vu des choses qui me parlent clairement. Je pense que effectivement, se contenter entre guillemets de 3, 4, peut-être 5 choses très importantes et mettre des blocs de temps pour ces choses-là toutes les semaines, parce que c'est pas des choses qui vont changer toutes les semaines. Quand on parle de gérer les bien priorités, il sûr. s'agit pas de regarder tous les jours à quels emails je vais répondre et à quels emails je vais pas répondre. C'est plutôt voilà, j'ai mon audit qui arrive au mois de septembre. Bon bah de me planifier du temps dans mon agenda sur les 3 mois précédents pour être sûr de bien avoir tout prêt, etc. Donc c'est vraiment des quelques, j'ai une poignée de Hmm. choses qui sont absolument indispensables et qu'on va remettre dans son agenda toutes les semaines ou tous les mois pour se bloquer des tâches, pour aller bosser dessus. J'ai C'est noté de couper exactement les ça. notifications, que ce soit ça, que ce soit Teams, que ce soit WhatsApp, que ce soit Ouais. Outlook, parce que des messages on en reçoit tout le temps. Et puis rester clair sur ses objectifs long terme quoi aussi quoi. À Ouais, un moment donné, exactement. je veux devenir le responsable du service ou je veux devenir responsable pour le groupe ou pour l'Europe ou pour voilà. Et à un moment donné, ça suppose de montrer aussi à quel point on peut être efficace et emmener les autres aussi, leur montrer aussi quelles sont les techniques, les astuces, les habitudes à prendre. Une habitude, c'est long à prendre Hmm. pour être plus efficace, pour emmener toute l'équipe. Quoi. Je vois. Alors Tout Arnaud à est pas fait. là aujourd'hui, mais Arnaud est un de nos clients. Je ne sais pas si c'est ce qu'il a mis en place pour être super efficace. Hein. Ils ont économisé 4 à 6 heures par personne dans leur service Génial. HSE. Arnaud est devenu responsable Europe. Alors coïncidence ou Hmm. pas, je ne sais pas, mais ils lui ont demandé de reproduire aussi un petit peu le schéma un peu Bah, bien partout sur les sûr. sites du groupe. Donc ouais, je pense que ça peut aussi aider dans la carrière, pas seulement au quotidien pour euh, réaliser ces projets, mais aussi en termes de carrière pour aider les gens qui sont peut-être un peu plus jeunes et qui ont envie de faire carrière dans le métier, quoi. Mais clairement, et je rebondirai juste rapidement sur 2 choses super intéressantes que tu as dit. C'est non seulement effectivement pour évoluer, peut-être tout le monde n'a pas envie d'évoluer, mais là où tu as raison, c'est que plus on évolue, malgré tout, plus on est sollicité. Même si on a Mmh, des équipes, même si on a des personnes qui travaillent pour nous, on va être de plus en plus sollicité par beaucoup de personnes. Donc, chaque fois, on a vraiment intérêt à prioriser, à savoir dire non, à faire le tri dans toutes les sollicitations. Et deuxième chose, comme tu disais, oui, changer les habitudes, c'est ce qui est le plus compliqué, encore plus donc chez l'être humain. Il faut normalement 21 jours d'affilée pour vraiment créer une nouvelle habitude. Donc là où je veux en venir, c'est que là, je vous ai donné effectivement uniquement que 3 secrets et je vous invite effectivement à pas vouloir tout changer, mais à commencer déjà par au moins une chose, d'accord? Que ce soit le bloc mmh, de temps, que ce soit comme tu dis, couper les notifications et ça peut être aussi, l'idéal, c'est de passer à l'action et de faire du pas à pas.
Ça peut être déjà rien que couper peut-être pendant une demi-heure, tu vois, et Mmh. après dire, bah, tiens, je vais couper pendant une heure, etc. C'est déjà de faire une chose, de tâcher de créer cette nouvelle habitude pour, bah, d'une part, voir les résultats et surtout que ça devienne après limite automatique pour après, bah, mettre en place une nouvelle chose. Mais c'est ça, c'est simplifiez-vous la vie parce que si vous voulez tout changer d'un coup, sincèrement, vous n'y arriverez pas Ça va et être ça trop va lourd. avoir Ouais. l'effet On risque inverse. d'abandonner. Ouais, Exactement. d'accord, OK. Compris. Alors, est-ce que tu as encore quelques minutes pour qu'on, réponde à des questions? Mais avec grand plaisir. Alors, dans le chat, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut venir sur scène, qui veut poser une question? Ou si vous voulez poser vos questions directement dans le chat, c'est possible aussi. Allez-y, n'hésitez pas. Alors, qui est-ce qui veut intervenir? Il y a des gens qui sont en train de taper. OK, c'est en train de venir. Alors, je vais, en attendant, hein, pour, meubler un tout petit peu, hem, il y a quelqu'un qui nous parle de la règle des 4D. Mais alors Frédéric, c'est quoi la règle des 4D? Tu optimises ton temps, sur le traitement des emails avec la règle des 4D. Moi, je sais pas ce que c'est. Isabelle sait pas ce que c'est non plus. Est-ce que tu peux nous en parler? Tu veux venir sur scène pour nous en parler ou, tu veux nous écrire quelque chose là-dessus? Je sais pas comment on fait venir, Frédéric sur scène. Amandine, je vais avoir besoin d'aide. Ah la C'est voilà, bonjour Frédéric. simple, hein. Salut. On ne te Euh, voit pas, on ne voit pas, t'es pas au milieu. attends, ouais, c'est parce que j'ai le PC ailleurs. Voilà. Bonjour. Alors la règle des 4D, moi je l'ai appliquée. En fait, c'est simple, c'est souvent les gens quand ils reçoivent leur email, ils le lisent et puis ils n'en font rien en fait. Mhm. Et donc, tu passes déjà du temps à le lire et ce temps-là, en fait, il faut l'optimiser. Alors, je rebondis sur ce que disait Etienne, hein. Effectivement, c'est de concentrer le traitement des mails à des périodes fixes, hein. Et après, c'est de, quand tu lis ton mail, c'est de savoir ce que tu vas en faire. Soit tu le supprimes parce que c'est pas intéressant, donc tu traites tout de suite, en fait. Quand tu lis, tu traites. C'est ça la règle des 4D. Et donc, toi, soit tu le supprimes, soit tu dois faire quelque chose, soit c'est répondre à quelqu'un ou voilà. Soit tu sais que c'est pas à toi de le faire, donc tu vas déléguer, donc tu envoies le bébé à quelqu'un d'autre. Et puis sinon, si tu sais qu'en le lisant, ça va te prendre du temps, tu le planifies tout de suite, tu mets dans ton calendrier, voilà, il faut que je prenne un peu de temps pour le traiter. Et souvent, enfin moi j'ai commencé en poste comme ça, à commencer à gagner du temps là-dessus, en fait, sur le traitement des mails. Les Parce emails. effectivement très sollicité en tant que responsable QSE. Et, et souvent, les gens ont l'impression que quand ils t'écrivent, il faut répondre tout de suite. Bah non, C'est ça. bah non. Je suis en train de faire quelque chose et non, toi aussi, tu es en train de faire quelque chose, tu es en train de m'écrire, mais la réponse, elle peut peut-être attendre, quoi. Et Clairement. c'est de vraiment, quand tu lis le mail, c'est de pas juste le lire pour le lire, mais c'est de le traiter dans l'immédiateté, quoi. Une fois que tu te dis, je le lis, je le traite. Voilà. Top. Ça, la règle OK, des 4. écoute, Et merci beaucoup. Éclairer d'autres personnes. merci en tout cas Frédéric et pour justement continuer dans ce que tu expliques de très juste. Non seulement effectivement, et je pense qu'il y a aussi cette croyance qu'il faut s'enlever, c'est que on n'est pas obligé, comme tu dis, de répondre tout de suite. Pourquoi? Parce que très souvent, et on est pareil, quand on envoie un email, c'est souvent parce que nous, on a du temps ou nous, on y pense. D'accord? Et souvent, quand on nous écrit, en fait, le besoin de la personne, c'est ça, c'est-à-dire, voilà, moi, j'ai fait ma demande, j'ai traité l'information, je suis tranquille. Et bien souvent, comme tu dis, la personne, même nous, on n'a pas besoin forcément d'une réponse tout de suite. Souvent même, la seule crainte de la personne qui t'écrit un email, c'est que tu l'aies bien vu ou réceptionné. Donc pour ça, des fois aussi d'avoir les réponses automatiques, en essayant quand même de les humaniser, hein, mais de dire voilà, j'ai bien reçu votre message, je vous y répondrai. Mais souvent rien que ça rassure la personne. Et derrière, que tu veux lui répondre 2, 3 jours après, bien souvent c'est OK. Et pour rebondir sur ta technique des 4D, je crois que c'était, c'est en 4D. fait, oui, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler et qui est très bien aussi, c'est la matrice d'Eisenhower, où c'est ça, tu as quatre cadrans,
et qui, comme tu le dis très bien, t'explique quoi? C'est suivant le degré d'importance et d'urgence, soit tu le traites tout de suite, soit tu le planifies pour le faire plus tard, soit tu le délègues, effectivement, tu le transfères, soit tu le supprimes. Et c'est exactement, ouais, top ce que tu viens de me partager. Nickel. Bon, Voilà. bah, merci Frédéric. De rien. Une bonne journée à toi. Oui, merci. Alors, on a quelqu'un d'autre qui voudrait intervenir. Je crois qu'il y a Julien qui parlait du multitasking et il y a Laurent aussi qui a, pendant notre intervention, qui a mis en place quelque chose. Laurent Nominé, si tu veux intervenir sur tu veux venir sur scène? Alors, je vous demande une minute, hein, le temps qu'on ait les réponses. Yes. Est-ce que vous Bonjour Laurent. Bonjour. Nickel. Super. Ouais. Donc, je disais, moi, j'ai mis en place. Alors, je l'ai testé surtout avant. Ça faisait un moment que je l'avais vu et je voulais voir, mais sur Windows, en fait, 10 et 11, il y a effectivement la possibilité d'avoir la fonctionnalité concentration qui permet de bloquer toutes les notifications sur les Teams, les mails, enfin tout ce qui apparaît généralement dans la barre de tâches et qui fait justement les petites sollicitations du cerveau qui nous disent il y a quelque chose d'urgent qui arrive, il faut absolument que j'y aille. Je l'ai testé avant pendant 5 minutes et j'avais des notifications qui clignotaient dans Teams qui du coup ont disparu, donc c'est vachement relaxant je trouve. Et donc c'est ouais, une fonctionnalité que j'ai testée et que je pense que je vais appliquer dorénavant pour justement toutes les tâches qui nécessitent d'être tranquille, de pouvoir se poser et de travailler sur les sujets de fond. Donc s'il y en a d'autres qui ont envie de tester et qui ont ce retour ou qui l'ont déjà peut-être utilisé depuis un moment, ben, c'est toujours intéressant je pense de partager les petits tips comme ça. Ouais, génial. Merci beaucoup. Je connaissais l'équivalent sur le téléphone où tu pouvais effectivement Ouais. te mettre en travail ou concentration ou repos, etc. Mais je savais pas que ça existait sur l'ordinateur. Sur Windows, Super ouais. tips. Ouais, merci Et en beaucoup. plus, ce qui est top aussi, et merci Laurent, ton partage, c'est de se dire, bah, soit effectivement tu peux entre guillemets tout couper sur le téléphone ou le PC, soit aussi de choisir. C'est ça. Et c'est ça qui est bien aussi, parce que peut-être il y a des personnes qui vont dire oui, mais bon, il y a certaines choses, j'ai toujours besoin d'avoir l'information. Bah, tu peux trier et favoriser un canal. Et on en parlait également l'autre jour avec Stéphane, ce qui est aussi parfois intéressant. Alors ça, vous n'êtes pas les seuls à décider. Il faut parfois aussi voir avec vos clients, vos collègues, mais c'est de favoriser un canal, parce que malheureusement, on voit qu'on a plusieurs canaux, ça amplifie encore toutes ces sollicitations et c'est encore pire. Ok. Merci Voilà. Laurent. Merci De Laurent. rien. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Bon, bah, c'est parfait. Alors, Isabelle nous dit aussi, il suffit de pas ouvrir l'appli. C'est vrai, ça m'arrive, moi, de pas ouvrir Outlook pour être sûr de pas être dérangé. Alors, nous, en tant que consultants, ce qui nous arrive souvent, je vais vous donner une anecdote, c'est qu'on nous dise, mais alors, comment vous faites pour travailler aussi rapidement, pour faire autant de choses en aussi peu de temps? Je vais vous donner un exemple pour un document unique, la mise à jour d'un document unique. Quand on va dans une entreprise, souvent, il nous faut un jour ou deux pour mettre à jour un document unique quand les responsables HSE ou QSE, des fois, mettent une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, 2 mois. Il m'est arrivé d'entendre 3 mois, quelqu'un qui mettait 3 mois pour mettre à jour son document unique. Mais en fait, c'est très simple. Nous, on reçoit pas de notification parce qu'on est chez notre client en train de travailler. Et donc, les emails, etc., on reçoit pas d'emails, on coupe. Et on est concentré sur la tâche qu'on fait. On fait rien d'autre. Comme personne ne nous connaît chez nos clients, personne ne vient nous demander des questions, nous poser des questions, nous demander des choses, etc. Et donc on est focus, on fait une seule chose, on la fait pendant un jour ou deux, et fini quoi. Donc c'est un petit peu, je suis tout à fait d'accord avec les éléments que tu nous as partagés, Étienne. Se focaliser sur une tâche, c'est bien. On va quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Ouais. Ouais, clairement, t'avances beaucoup plus et je trouve aussi il y a ce côté sérénité. Parce que tu te dis, voilà, Hum, t'es aussi satisfait, tu vois, tu vois que t'avances. Parce que malgré tout à tout, fait. très souvent quand on fait plein de choses, vous n'arrêtez pas, vous faites des heures, vous faites que bosser. Même parfois j'en vois, bah, ils prennent pas vraiment de pause. À midi, c'est vite fait un sandwich, une salade devant le PC, traiter les emails pour gagner du temps. Mais au final, tu rentres le soir, t'es fatigué et souvent frustré
Parce que si tu regardes vraiment et t'es honnête, tu dis, voilà, mais qu'est-ce que j'ai foutu de ma journée? Alors qu'on n'a pas arrêté, quoi. Alors que dans ton C'est exemple, exactement effectivement, ça. tu as fait peut-être qu'une chose, mais au moins celle-là, elle est bien faite, elle est faite, elle est finie, quoi. Clairement, clairement, clairement. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour ton intervention. Je pense qu'on n'a plus d'autres questions, sinon quelqu'un se Manifester. serait sans doute manifesté. Alors merci à tous d'avoir été présents. Merci vraiment beaucoup Étienne pour ton temps. Alors Merci à j'affiche toi. juste, hop, je vais agrandir un peu. Si vous avez besoin de nous contacter, si vous avez besoin d'aide, et ben vous avez toutes nos coordonnées qui sont là. N'hésitez pas. Alors pour la plupart d'entre nous, vous connaissez mes coordonnées, mais pour ceux qui ont besoin des coordonnées d'Étienne, elles sont là. Vous pouvez le retrouver aussi sur LinkedIn. Tu es très actif sur LinkedIn, je vois Étienne. C'est ça, ouais. Euh, Donc n'hésitez pas. Et puis à tous, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous souhaite d'être bien productif pour pouvoir partir serein en week-end ce soir. Et je vous dis à bientôt. Merci Étienne, au revoir. Merci Stéphane, au revoir à tous, bonne journée, bon week-end. Bye.